Il fut un temps, il y a 4 jours en arrière, où certains de votre majorité disaient que sur des budgets de l'agglomération, on faisait du gras, il fallait baisser les taxes parce qu'on faisait du gras sur la tome. Je vais vous renvoyer la balle. Quand est-ce qu'on baisse les tarifs des parkings? Parce que de tels excédents, c'est presque indécent. 1 € sur 2 quasiment que vous payez au parking va en excédent. Oui, moi je rejoins en grande partie les propos de mon collègue Anthony Granger, mais en plus il minimise les chiffres puisque au point 5, on a vu les résultats de l'année 2023. Et en 2023, le résultat de la section de fonctionnement, c'est pas 1 million d'euros, c'est 3,5 millions d'euros. 3,5 sur 8. Ça fait donc, oui sur 8, Madame Lardèche, je sais compter, ça fait donc un taux d'épargne de 43%. Merci. Et sur la section d'investissement, 10 millions d'euros de report, des excédents de fonctionnement capitalisés pour 2,5 millions d'euros. Alors, il fut un temps, il y a 4 jours en arrière, où certains de votre majorité disaient que sur des budgets de l'agglomération, on faisait du gras, il fallait baisser les taxes parce qu'on faisait du gras sur la tome. Je vais vous renvoyer la balle. Quand est-ce qu'on baisse les tarifs des parkings? Parce que de tels excédents, c'est presque indécent. Il serait temps aujourd'hui, parce que la logique de certains de vos experts financiers dans votre majorité était de dire que le service public n'est pas là pour faire des excédents. Là, c'est plus de l'excédent. 43%. 1 € sur 2 quasiment que vous payez au parking va en excédent. Quand est-ce qu'il va y avoir une vraie politique sur ce budget annexe parking, notamment en ce qui concerne, vous l'avez dit, les frais de nettoyage? Les frais de nettoyage, s'ils sont que 5, vous n'avez pas encore embauché 2 ou 3 de plus. Je vais vous dire, à 30 000 euros l'année, vous pouvez bien gréver ce résultat de 3,5 millions, 200 000 euros, ça ne va pas faire boiter quiconque. Je rappelle qu'on est sur un budget annexe, comme ça a été dit par mes collègues. Et puis moi je le dis, mais je le redirai, et puis je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais enfin quand on est effectivement, Madame Dalagli, obligé d'augmenter le VM pour financer les transports en commun, alors qu'on a 3,5 millions d'euros qui chaque année dorment sur un budget annexe parking qui pourrait parfaitement venir aider l'agglomération à financer justement ces transports en commun pour tous, je crois que là, il y aurait un peu de courage politique à avoir et un peu de cohérence en termes de mobilité, puisque je crois quand même que voiture, transport en commun, enfin, on n'arrête pas de nous expliquer que tout ça sont des modes complémentaires sur lesquels on pourrait avoir une vision globale. Au vu de ces chiffres, notre groupe votera contre la proposition budget qui est faite, en attendant les baisses futures d'abonnement au parking. Je vais juste revenir sur votre comparaison sur la taxe d'ordures ménagères. Là, on est sur un budget parking, donc effectivement des tarifs de parking qui sont là aussi pour créer une politique de mobilité. Donc, on ne va pas baisser des tarifs parce qu'on aurait un excédent. L'excédent, il va participer à pouvoir rénover ces parkings, mais surtout, cette tarification, et c'est la même logique pour le stationnement en surface, elle est là pour travailler sur une vraie politique de mobilité et de démobilité sur le territoire. Donc, vous comparez une taxe d'ordures ménagères où il n'y a pas si je rappelle que cette taxe des ordures ménagères, vous avez des déchetteries à moderniser, et puis il y a aussi toute une partie incitation pour le tri, etc. Donc c'est exactement la même chose. Exactement. Bon, vous avez effectivement votre avis là-dessus. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de travailler sur la remise en question aussi de son mode de déplacement, de se dire qu'on va aller un peu plus loin. Le parking Chevennes, le parking des artisans étant des parkings qui ont des tarifs inférieurs. Justement, ça va aussi permettre de décongestionner le centre-ville, et raison pour laquelle on n'a pas validé le projet de parking, je le rappelle, de la préfecture, parce qu'on ne va pas rajouter 750 places en hypercentre alors qu'on sait qu'il est déjà congestionné. Donc tout ça va participer aussi à la politique de démobilité avec les transports en commun, l'extension de stationnement et autres.